Nous te bénissons parce que tu es le Dieu très haut. Nous t'élevons et t'exaltons. Seigneur, nous voulons commencer ce moment avec toi. Viens prendre la place, viens prendre ta place ce soir. Viens Seigneur, glorifie ton nom en ces moments, en ces temps. Seigneur, relâche ta puissance, relâche ta parole, relâche ta présence. Que ta présence, Seigneur, nous amène de gloire en gloire. Parce que nous voulons, Seigneur, t'élever, t'exalter. Viens prendre la place dans nos cœurs. Viens prendre la place dans nos corps. Manifeste-toi et glorifie ton nom, car c'est toi le Dieu des dieux, le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qu'Abraham a adoré. C'est toi qu'Abraham a eu confiance. Et il a eu un nom au-dessus, un nom glorieux, un nom d'ami de Dieu. Il a été l'ami de Dieu à cause de sa confiance qu'il a eue en toi. Et nous croyons que nous aussi, nous sommes tes amis parce que nous croyons en toi. Seigneur, prends le contrôle, glorifie ton nom au nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir, bien-aimés. Sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, notre thème c'est le retour de l'enfant prodigue. Le retour de l'enfant prodigue. Nous connaissons tous cette histoire. Alléluia. Qui nous parle de cet enfant qui a osé dire à son père, donne-moi ma part de bien parce que je vais aller me débrouiller. Je suis déjà capable, je suis déjà qualifié, je peux gérer mon héritage. Et son père n'a pas discuté, il lui a remis son héritage. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que quelques temps après, il a vendu son héritage et il est parti dans un pays lointain. Il est parti mener une vie de débauche. Il a vécu dans le désordre, il a fait comme il voulait jusqu'à ce qu'il n'avait plus rien. Et c'est comme ça qu'il a commencé à chercher même un travail. Et il a trouvé un travail de garder les pourceaux dans les petits ports. Et là-bas, on ne pouvait même pas le nourrir. Voilà un peu le résumé de cette histoire. Et nous allons donc lire dans Luc 15, le verset 11 à 24. Luc 15, le verset 11 à 24. Donc, je lis au nom du Seigneur. Et dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Alléluia. Alors il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la condition de cet enfant. Et nous sommes le mois d'exemple. C'est le temps de la faveur pour apporter ta reconnaissance envers Dieu. Pour apporter, pour faire un moment, un temps de réconciliation avec tous tes ennemis. Alléluia. Tous ceux avec qui tu t'es embrouillé tout au long de cette année, c'est le temps, c'est le moment. Ce mois est ce mois où on va retrouver les gens qui viennent ensemble, que ce soit dans une famille, que ce soit des voisins dans le quartier, parce qu'ils ont eu des embrouilles et c'est le temps pour eux de se réconcilier. Alléluia. De faire la paix. C'est le temps là maintenant. Parce que Dieu a relâché une onction spéciale, une onction de la faveur. Alléluia. Et c'est pourquoi tu dois rentrer en toi-même. Nous avons écouté l'histoire de ce garçon. Il est rentré en lui-même. Parce qu'il a pris ses biens, il est parti les gaspiller. Il s'est séparé de son père. Il a dit que je suis bien capable, je suis bien qualifié. Je vais aller me débrouiller. Donne-moi ma part de bien. Bien-aimé, c'est à toi que le Seigneur parle ce soir. Examine-toi. Tu t'es séparé de ton père. Tu t'es éloigné de ton père. Et tu croyais que tu allais réussir. Tu croyais que tu allais grandir. Mais les choses ont mal tourné. Et parce que les choses ont mal tourné, tu ne restes pas séparé avec ton père. Alléluia. Examine-toi et reviens en arrière. Reviens vers ton père. Donc, pendant 12 mois, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Nous sommes déjà en train d'entrer dans les derniers jours de cette année. Ne traverse pas cette année pour entrer en 2012, en 2024, autant pour moi, en étant toujours séparé de ton père. Parce que cette histoire nous révèle exactement la situation de beaucoup de gens qui sont éloignés de Dieu, qui n'ont aucune relation avec Dieu. C'est pour ça que Jésus a pris cette parabole, pour présenter un père et son fils. Et quand ce père a vu son fils partir, il n'était pas content. Alléluia. Il n'était pas content. Il pleurait parce qu'il savait que son fils était perdu. Nous avons écouté qu'il était perdu. Son fils est mort. Il ne va même plus jamais le revoir. Il ne va plus jamais le retrouver. Voilà la situation, la condition de beaucoup de personnes qui se sentent éloignées de Dieu. Et ce soir, j'ai un message pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Examine-toi. Alléluia. Examine ta vie. Est-ce que cette vie que tu es en train de vivre, quelle est la vie d'un enfant qui a un père? Alléluia. Beaucoup sont des orphelins parce qu'ils sont séparés, ils sont éloignés de leur Dieu, parce qu'ils ont abandonné Dieu, parce qu'ils ne veulent rien entendre. Pour eux, Dieu n'existe pas. Oui, tu peux penser à tout cela, mais je vais te dire ce soir, tu n'es pas heureux. Alléluia. Tu n'es pas heureux. Oui. Quand tu es avec les amis, tu es content, mais au fond de toi, il te manque quelque chose. Et voilà pourquoi le Seigneur te parle ce soir. Il te dit, examine-toi. Comme l'enfant prodigue, il a cherché le travail, il a trouvé un travail, il n'a pas à manger. Ce qu'on le paye ne le nourrit pas. Tu manges, tu n'es pas rassasié parce que tu es éloigné de ton Père. Tu es éloigné de ton Dieu. Et il a donc dit, je vais aller. Bien-aimé, tu dois te décider. Tu dois te décider, mon frère, pour aller retrouver ton Père.
pour aller te réconcilier avec ton Père. Il a dit, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est le pas qui manque à beaucoup, de pouvoir reconnaître les torts, de pouvoir voir leur misère. Ce garçon a vu sa misère, il a vu sa souffrance, il a vu sa douleur, il a vu sa mort, il a vu qu'il n'était plus rien. Parce qu'il s'est séparé de son Père. Alléluia. Et toi, tu es là, tu es dans cette condition, mais tu préfères rester dans cette condition. Tu préfères mourir dans cette condition. Bien-aimé, je t'interpelle ce soir. Le Seigneur t'interpelle. Ne reste pas dans cette situation. Retourne voir ton Père. Fais comme l'enfant, comme le fils prodigue. Fais comme le fils prodigue. Alléluia. Il a dit que si je reste ici, je vais mourir. Alléluia. Déjà, je ne vais plus être même un fils pour mon Père. Je vais changer de statut. Je vais être un ouvrier. Parce que les ouvriers chez mon Père sont bien nourris. Ils sont bien entretenus. Ils sont comme des fils. Alors je vais aller être un ouvrier. Bien-aimé, tu as besoin d'être humble. Alléluia. Toi qui m'écoutes ce soir, tu as besoin de cultiver l'humilité parce que l'orgueil va te détruire. L'orgueil va te tuer. L'orgueil va te priver de la bénédiction que Dieu a pour toi. Parce que quand ce garçon, ce fils prodigue, a osé le faire, il est parti voir son père. Il n'a pas réfléchi. Comment est-ce que mon père va m'accueillir? Parce que beaucoup sont coincés. Ils ne font pas ce pas-là de s'examiner, de mettre tout en arrière. Parce qu'ils sont en train de voir que quand je vais partir, oh, on va me rejeter, on va me faire ceci. Dieu ne te rejette pas. Le père était plein de compassion. Quand il a vu son fils, il a sauté de joie et il est allé l'embrasser. Et c'est ce que Jésus veut faire avec toi. Il est prêt à t'embrasser. Il t'a déjà pardonné tout le mal que tu as fait. Il t'a déjà lavé. Quand le fils est arrivé, il a dit, donnez-lui une belle robe. Donnez-lui un anneau. Amenez-lui les souliers. Vous voyez dans quel état il est revenu? Il n'avait même plus de vêtements. Alléluia. C'est l'état de la misère, de la mort. C'est dans cet état qu'il est revenu. Et quand il est revenu, il a été accueilli comme un roi. Le père a sorti le veau gras pour faire la fête. Alors toi qui es là en train d'endurcir ton cœur, qui ne veux pas te revenir vers ton Dieu, tu ne veux pas revenir vers Jésus, tu ne sais pas ce que tu es en train de rater, tu ne sais pas que tu es en train de perdre beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Donc c'est urgent que tu prennes la bonne décision, que tu prennes l'exemple de l'enfant prodigue, que tu reviennes vers ton Dieu, que tu reviennes vers ton Père. Et je viens te dire que cette année ne doit pas finir. Alléluia. Cette année ne doit pas finir. Tu dois le faire. Reviens comme l'enfant prodigue. Tu t'es éloigné vers ton Dieu, mais Dieu est en train de pleurer. Parce qu'il est un Père aimant. Son cœur est rempli d'amour, de compassion. Si tu fais le pas de revenir, de retour en arrière, il va t'accueillir. Alléluia. Et tu seras béni. Dans 2 Corinthiens 7:18, la parole de Dieu nous dit que Dieu a consacré Jésus-Christ. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Alors, Dieu a déjà posé l'acte qui te ramène vers lui. Qui le ramène vers lui. L'acte qui te sauve. L'acte qui te rachète. Par rapport à tous tes péchés. Par rapport à tout ce que tu fais. Donc, cesse de raisonner. Cesse de
de te culpabiliser. Oui. Quel que soit le péché que tu as fait, Dieu t'a déjà pardonné parce que Jésus a payé pour ça. Donc reviens, mon frère, reviens, ma soeur, car la bénédiction de l'Éternel t'attend. Dieu t'attend. Et il va te bénir et ta vie ne sera plus la même. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu es en train de le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen.